C'est la crise, c'est la récession en France, von der Leyen veut ton argent pour faire la guerre à l'Ukraine. Tu dois faire des efforts, Nicolas, toujours des efforts, toujours payer. D'ailleurs, là, j'espère que tu fais des chèques pour Macron en ce moment même. Mais dis-toi bien que tu dois être le seul à faire des efforts. Et oui, parce que le Parlement européen, lui, ne fait aucune concession et se paye des fauteuils à 6000 boules. Et devine qui les subventionne, devine qui paye ces merveilleux fauteuils. Eh bien, écoute, c'est le chèque que tu es en train d'écrire en ce moment. L'austérité, c'est toujours pour les autres, enfin toujours pour moi, pour vous, pour nous évidemment, mais ça n'est jamais pour nos dirigeants évidemment. Eux, ils préfèrent aller au Fouquet ou alors casser des fauteuils comme notre ami Gérard Larcher. Vous vous rappelez juste avant de faire un petit déjeuner de nabab, 40 000 balles, le fauteuil cassé sous ses grosses fesses. Et bien pourtant le Parlement fait encore mieux avec ses sièges. Et pendant que nos nababs s'assoient sur ces merveilleux fauteuils grâce à toi, et bien toi, tout ce que tu as à faire, c'est de te faire engueuler et de te faire prendre des leçons de morale si tu n'as pas encore un merveilleux fourgon électrique. Non mais dis donc, espèce d'enfoiré. Comment ça t'as plus d'argent? Comment ça on t'a tout pris? Mais je ne veux pas le savoir. Nagui te l'ordonne, si tu n'as pas un véhicule électrique, tu es un connard. Eh bien écoutez, trêve de bavardage, on va pas perdre de temps, on va regarder cette vidéo et on va voir justement où passent vos impôts au niveau européen tout de suite. Alors allons-y maintenant. Gaiement, toujours. Ça coûte 5000 balles. C'est des fauteuils Le Corbusier mais non. En différents endroits du Parlement. T'as plein de trucs comme ça, c'est des fauteuils de designers ça. Mais c'est vrai en fait. Ce fauteuil, Corbusier Cassina, le prix neuf Cassina pour un fauteuil, 6167. Cassina. Hein. Sophie qui disait genre c'est un faux. C'est pas un faux du tout. Cassina. C'est un vrai. 6100 €. Il y en a partout des trucs comme ça. Regarde, encore 6 000 €. 6 000 €. 12 000. 12 000 la paire. Tout d'un coup, là, je me trouve plus confortable qu'avant. Est-ce que tu te sens comme dans La Casa de Papel où ils sont allongés sur un tas de billets? En bas, il y a des agents de la sécurité, quoi. Tu peux pas sortir comme ça avec un fauteuil. Déjà en train de réfléchir comment je peux sortir. Après, les gens du Parlement, il y en a, ils vont se dire 6 000 balles le fauteuil, je le prends, je l'embarque. Ce serait du ruissellement. Moi, je fais juste de la transparence. Parce que là, moi, je m'en veux pas de ce fauteuil. Hein. Je préfère celui-là, là. 50 fois plus cher. Et voilà, j'espère que Jean-Kévin, tu es satisfait, j'espère que tu es satisfait des décisions de tes dirigeants, j'espère que tu es satisfait de l'Europe, j'espère que tu es satisfait de tout en fait. Bon bah écoute, voilà les fauteuils Cassina, 6000 balles. Bon alors, admettons qu'il y en ait une dizaine au Parlement européen, en plus c'est dans des couloirs, c'est même pas dans des salles. Voilà, 60 000 balles de fauteuil pendant que toi, après impôt, après qu'on t'ait pris ton super brut, pour une retraite que tu n'auras jamais évidemment, pour ta santé, pour le salaire d'Ercilia Soudé pour qu'elle devienne toujours plus énorme, et bien, après tout ça, toi, tu as droit au fauteuil Ikea à 100 balles, et le Parlement européen, lui, il a droit à du Cassina. 6000. Merci pour eux, Nicolas, on t'embrasse fort. Bon bah alors, évidemment c'est une totale aberration, surtout que c'est dans un couloir ce truc en fait, c'est... Ils sont où là? Oui, ils sont dans une espèce de salle d'attente. Cassina. C'est un vrai. Donc s'il y en a 10 comme ça dans cette espèce de couloir complètement bizarre, ouais, c'est la stagiaire déguisée en Marty McFly, bah voilà, 60 000 balles, voilà, Gérard Larcher a été dépassé, yes. Surtout que qui s'assoit sur ces fauteuils? Tu vas au Parlement, c'est pour être dans une salle. C'est quoi le principe de la salle d'attente du Parlement? Qui s'assoit là? Qui s'assied là? On voit bien que c'est désert, qu'il n'y a absolument personne. Et ça n'est même pas dans une salle de réunion. Si c'était une salle de réunion où il y avait tous les grands dirigeants, une réunion extraordinaire, avec les grands dirigeants européens, ou alors tu invites Xi Jinping, ou je sais pas quoi. Là, ok, tu te dis, tu l'aimais bien, enfin, quoique, moi, j'aurais pris des fauteuils un petit peu plus jolis, hein. En vrai, faudrait pas que je dise ce que je pense du Corbusien, c'est juste fonctionnel, mais c'est moche. Donc, non seulement c'est moche, mais en plus, c'est cher, mais bon, c'est avec nos impôts, souriez. Et en plus, personne ne les utilise. Donc, voilà, nos dirigeants, en fait, ils crament vos impôts en fauteuils qui sont soit cassés sous les fesses énormes de Gérard
Gérard Larcher, juste avant son copieux déjeuner, soit ils sont inutilisés. Bon bah alors effectivement, moi je me demande qu'est-ce qu'elle attend pour prendre ce fauteuil. En fait, voilà, ça c'est un empaquettement de ses impôts. Alors moi je les reprendrai et hop, je me casserai. Non, c'est faux. Est-ce qu'il y a une braderie en Belgique? Non, je sais pas. Mais en fait, je me demande moi ce qui se passe dans leur tête. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils commandent ce modèle-là qui est juste archi moche? Et pourquoi nécessairement des trucs de luxe, nécessairement dans des couloirs où personne ne s'assoit? Pourquoi est-ce qu'ils se disent toujours nécessairement on vit dans l'opulence grâce à ces gros cons de travailleurs qu'on éviscère, qu'on raquette à volonté avec nos narratifs, et en plus on va se permettre de tout dépenser? Mais oui, en fait, ils ont tout l'argent de l'Europe. Ils ont toute votre force de travail et regardez à quel point ils en profitent. Ça a l'air d'être fait main, ce fauteuil, d'où le prix. Mais c'est pas ça, mais il est con lui ou quoi? C'est pas le fait qu'il soit fait main ou pas le problème, hein. Là vous voyez, il y a un déplacement du sujet, un déplacement du problème. Oh oui, c'est payé avec nos impôts. Ah oui, 6 000 €, mais enfin, c'est normal, c'est fait main. Non! Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on achète ça avec notre fric à nous, à arrêter de déplacer le sujet. D'où le prix, mais le Parlement ne change pas ses fauteuils chaque année. Bah, dans la vraie vie, tu changes pas non plus de fauteuil tous les ans, et oui. Et ça n'est pas que de l'argent que la caste maléfique nous vole. Non, moi, c'est pas la caste maléfique, c'est la caste des abrutis. C'est aussi une partie de nos vies, et là, je suis absolument d'accord. Vous pourriez investir avec ce fric. Vous pourriez partir en voyage, vous pourriez faire plaisir à vos enfants, à votre famille, mais non, avec nos impôts, dans notre temps de vie passé sur Terre à travailler, elle se baffre d'agape ou d'agapé et se vautre dans les privilèges, le luxe et les prébendes, et elle se nourrit de nos énergies. Ce sont des vampires impôts. Mais le fait est que ces gens n'apportent absolument aucune valeur, c'est-à-dire si on les virait, si on les affouerait à 80%, si on faisait un affouera à 80% de ces guignols, eh ben, l'Europe continuerait de tourner, vous continueriez de travailler, vous continueriez d'avoir du pognon, sauf que vous auriez 80% de taxes en moins. Les impôts sont gaspillés, c'est écœurant, on est d'accord, 155 milliards en France, juste pour les fournitures d'État. Alors là, c'est un scoop, hein. 155 milliards, ah oui, les ampoules à 80 € pièce, ça, vous connaissez, et donc, à quoi est-ce qu'on a droit, nous? Non, parce que eux, ils ne bossent pas, hein. Ils font semblant de travailler, et ils profitent de votre sueur et de votre sang. Votre sang, littéralement et métaphoriquement, puisque c'est votre argent aussi, et ils en profitent pour avoir ces superbes... non, c'est de la merde. Ces fauteuils ultra moches Le Corbusier, et vous, avec la sueur de votre travail, vous avez droit à quoi? À des petits fauteuils Ikea, mais aussi à des leçons de morale. Et oui, parce que si on vous laissait tout cet argent, oui, vous aussi, vous pourriez avoir des superbes canapés comme ça à 6000 balles. Vous aussi, vous pourriez changer de voiture tous les jours. Mais non, pour vous, un seul projet, c'est l'austérité. Et regardez donc ce que dit Nagui, hein, un exemple sur deux. Après, c'est les insectes, accrochez-vous. Nagui qui fait une leçon de morale à une candidate qui veut acheter une fourgonnette pour son travail. Alors attendez, vous dites aimer la planète, vouloir sauver la planète, vous occuper de la culture, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup là, il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon nez. Comment gérer ça? Est-ce qu'il y en a des électriques? Est-ce que vous avez repéré quelque chose? Je me suis pas renseignée là-dessus, mais... Alors vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète? Il y a un moment donné... Oui, mais après, j'aimerais travailler aussi, et le fourgon, ça m'aiderait à faire les saisons dans d'autres régions, par exemple. Je suis d'accord avec vous, donc il faut trouver quelque chose de suffisamment autonome en matière de batterie électrique pour pouvoir faire des longs kilométrages. Il y a de plus en plus de bornes, hein, si je peux me permettre, électriques. Bah, il y a des bornes, il y a des kilomètres, mais il y a les bornes électriques aussi pour recharger. Voilà, bon bah alors, il faut trouver un Vanessa. Je comprends qu'il te faut une caravane, Vanessa. Je comprends que tu as épargné malgré les éviscérations d'impôts, mais maintenant, il faut que tu trouves un fourgon électrique qui coûtera 5 fois plus cher. Parce que si tu achètes un fourgon normal, eh bien Nagui va se fâcher. Toi, tu n'as pas le droit de polluer. Bon, et je présume que tu vas le lui donner, ce fourgon électrique, hein, sur tes deniers, Nagui. Tout le monde n'a pas ton salaire, Nagui, hein. Petit rappel, bon alors je ne sais pas d'où il tire son salaire, si c'est de l'argent public ou privé, ça, après tout, peu importe, mais c'est évidemment les leçons de morale pour vous dire, eux, ils ont le droit au luxe, alors pas Nagui, hein. Si c'est de l'argent privé, bon bah voilà, il fait son truc, mais les dirigeants, ils ont droit à des fauteuils de luxe, et vous n'avez le droit qu'à fermer votre gueule, vous n'avez droit qu'à des fauteuils Ikea, et si vous prenez un fourgon d'occasion, vous êtes un gros méchant. Mais ça n'est pas fini, les amis, ça n'est pas fini, parce que dans ce narratif d'austérité, où eux ont droit à tout, et surtout à votre force de travail, et vous à rien, eh bien l'argent de vos impôts sert à créer des émissions pour vous humilier. L'argent fait avec votre sueur et votre sang sert à créer, à
à réaliser des émissions qui vont vous servir à vous dire de donner encore plus d'argent. Est-ce que vous saisissez la boucle maintenant de cet argent qui est dans votre poche, qui atterrit dans la leur et qui sert à vous dire donnez-moi encore plus d'argent. Et quand on t'aura bien séché, bien essoré, tu n'auras plus qu'à manger des insectes parce qu'après tout, la viande ça pollue, la viande c'est cher et donc les insectes c'est beaucoup mieux. Regarde ce petit garçon comme il est bien portant, comme il est heureux à manger des insectes. Miam miam. Merci maman, merci pour cette soupe d'insectes. Bah écoutez, on va regarder ça. Merci maman pour cette soupe d'insectes. Merci. Je suis très content que tu payes des impôts. Aussi compter sur un tout nouvel ingrédient. Et là c'est les grillons. C'est ce qu'on va manger ce midi. Des insectes cuisinés aujourd'hui avec un peu d'ail, de miel et de sauce soja. Ça a l'air trop bon. L'idée, c'est de rajouter des protéines de manière un peu ludique. Ces grillons contiennent même 2 fois plus de protéines que du bœuf ou du poulet. Mais surtout, ils n'émettent quasiment pas de CO2. Ces insectes sont élevés par la famille directement dans cette boîte en plastique posée dans la salle à manger, un système inspiré de l'appartement expérimental. Les protéines animales, c'est un des facteurs d'émission de CO2 qui est très fort. Et donc nous, quand on a démarré, on s'est dit « Ah, intéressant de tester une manière de produire des protéines animales avec une faible émission de CO2. » Une expérience concluante, car dans les assiettes, les grillons sont plutôt bien accueillis par toute la famille. Ça croustille. Et aussi c'est sucré un petit peu. Oh mais regardez comme cette petite tête blonde est heureuse, miam miam, nourrie aux insectes. Jamais vous me ferez bouffer des insectes. Donc voilà, Solène Lemarec, participante à l'expérience, expérience d'austérité numéro 96. Voilà les amis, maintenant vous savez à quoi servent vos impôts, à financer ceci au Parlement européen. À vous prendre des tacles sur le service public qui vous disent que vous êtes des méchants pour Gaïa, pour Babylon System, pour la planète et que vous devez acheter des véhicules électriques sur vos deniers évidemment. Et enfin des émissions qui ont pour but avoué de vous humilier, de vous faire culpabiliser et de vous conditionner à un style de vie où vous n'aurez rien et où vous serez heureux. Maintenant voilà, vous connaissez le storytelling du monde moderne, mais vous le savez aussi, ça n'est jamais fini. Il y en a encore beaucoup sur la pédale, donc nous avons 3 missions. Connaître leur technique de persuasion pour ne pas vous faire couillonner. Vous aussi, maîtrisez ces techniques parce que vous avez des idées. Toi, tu as des idées nobles à faire passer, un message à transmettre. Sauf qu'il y a des amateurs bruyants qui occupent le devant de la scène à ta place alors que toi, tu joues dans l'ombre. Et enfin, tu dois connaître les clés pour devenir captivant. Et donc là, j'ai mis en place 3 articles que tu recevras sur 3 jours si tu t'inscris à la masterclass Fais-toi comprendre. C'est en description et en commentaire. Tu t'inscris, tu auras accès à la masterclass pour apprendre à faire passer tes idées de l'ombre à la lumière et augmenter ton impact sur le monde, et tu recevras ces 3 articles sur 3 jours. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, évidemment. Est-ce que vous aimez les insectes? Est-ce que vous aimez que votre fric soit dépensé pour des futilités pareilles et qui en plus sont ultra moches? Dites-moi tout ça en commentaire, lâchez votre plus beau pouce bleu comme d'habitude, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Et ça, c'est une autre histoire!